plaisir d'accueillir cet après-midi deux membres de Rock et Belles Oreilles. Guy Lepage, bonjour. Bonjour, Paul. Ça va bien? Hi, Yves Paul. Pelletier. Salut, Denis. Non, excuse-moi. Ah, c'est correct. Je vous comprends Bonne fête, les gars. Merci beaucoup. 10 ans de carrière déjà. Oui, oui, ça paraît-tu. Ben, je sais pas, hein. Tu bois-tu encore ta pinte d'oil of Olay chaque jour? Non, mais c'est de l'eau minérale que je bois chaque jour. Oui? Oui. Tranquille? Oui. Oui. Moi, je fête mes 10 ans, puis il y a Denis Talbot qui fête quoi? C'est 8 ans? Denis Talbot qui fête ses 8 ans, je pense, aujourd'hui. Est-ce qu'il est revenu? Bonne fête, Boug. Bonne fête, Denis. Bonne fête, le Boug. Il y a des spectacles qui s'en viennent en fin de semaine. Il y a plein de choses de nouveaux qu'on peut évidemment couvrir. C'est que nos spectacles qu'on a faits qui sont pour le 10e anniversaire de Rock et Belles Oreilles, ben il y a des invités spéciaux dans ces spectacles-là, 4, 5, 6 personnes ou groupes de personnes qui viennent nous voir à chaque spectacle. Puis on fait comme un jam session, mais de l'humour avec eux autres. La semaine passée, d'ailleurs, il y a eu Ding et Dong qui sont pointés là. Ben, il y avait toi aussi là, dans le numéro d'ouverture, c'était très bon. Oui, c'était le fun. Puis, tu vois, puis tu vois, en fin de semaine, il y en a qui étaient là la semaine passée, puis il y en a des nouveaux aussi, puis ça continue vendredi, samedi, puis au Spectrum. C'est pas juste à Spectrum, il y en aura d'autres après, parce que les gens veulent voir encore. Il y en aura d'autres à Laval, il y en aura à Saint-Hyacinthe. Oui, on est à Saint-André-Mathieu, mardi, mercredi, jeudi prochain, puis à Saint-Hyacinthe, le samedi, pas qui s'en vient, l'autre après. Après 10 ans, comment on se sent? Sincèrement? Oui, sincèrement. Sincèrement, on a encore beaucoup d'autres projets. Ouais. Donc, pour nous autres, c'est le temps de faire une petite rétrospective sur nos 10 dernières années. Un bilan. Mais à ce que je sache, on va continuer, hein? Toi, tu continues-tu? Si tu continues, oui. OK, je continue. On continue. Pour un plan quinquennal. On part pour un plan quinquennal. Justement, parlant de rétrospective, on a recueilli quelques petites choses que vous avez suggérées, à vrai dire, puis j'aimerais ça justement que vous... Mais c'était pas... on avait une petite idée derrière la tête en suggérant ça. Ouais. Oui, c'est quoi la petite idée pour Mulot, justement? C'est parce qu'on lance un album souvenir. Il y a des chansons qu'on a faites à la télé, dont celle qu'on va présenter dans quelques instants. Hein? Oui. C'est préparé. Et... C'est tout monté, c'est tout. Et il y a aussi un remix d'Arrête de boire qui passe présentement sur les bonnes stations radiophoniques. Stations de radio. Implique-toi pas. Non, je m'implique pas, là. Et une nouvelle chanson, un remontage de chansons. C'est ça, hein? Alors on lance cet album-là dans 2 semaines. Il y a un nouveau clip d'ailleurs qui sort, hein? On va en parler ça tantôt. Oui, mais c'est tantôt, c'est une surprise. C'est une surprise. Ce qui se passe, c'est que pour les 10 ans d'RBO, on s'est rendu compte qu'à la télévision, on avait fait une quinzaine de chansons, puis les gens nous disaient pourquoi vous n'avez pas mis ça sur disque? On l'a fait. C'est pas vrai, mais on aimait pareil. Là-dessus, on a rajouté nos 2 nouvelles chansons. On a mis une couple de chansons qu'il y avait sur les 2 premiers disques, puis que les gens ne pouvaient pas avoir sur compact. Puis dans 2 semaines, ben, il va y avoir 10 RBO pour les 10 ans où il y a 22 chansons dessus. Donc Mulot est là-dessus? Mulot est là-dessus. Ouais. On regarde Mulot pour commencer, Rock et Belles Oreilles à Musique Plus.
Qui aurait dit que l'érotisme était exclusivement féminin? C'était votre époque techno-pop, ça, par exemple? Oui, on a eu une passe comme ça où on avait envie de... C'est quelle année, ça, en passant? 88, je pense. C'est un 88. Oui, un 88. Un grand cru, 88. Il y a Ringo Rinfret aussi, ça, c'est un petit peu différent. Pourquoi celle-là? Ben, Ringo Rinfret, c'est que nous, dans RBO... Je le regardais, je disais, pourquoi ça... Méchante question. Méchante question, Paul. C'est que nous, notre but, ça a toujours été de réunir les générations. Puis on s'est rendu compte que le problème de la drogue, en tout cas, nos parents en ont vu, pas nous autres. Puis on disait, on pourrait peut-être faire une chanson là-dessus pour dénoncer la drogue, finalement. C'est un message bien sérieux. C'est un message très, très sérieux que je partage totalement. Voici Ringo Rinfret, Rock et belles oreilles. Ringo Rinfret nous parle. L'autre jour, j'ai pris de la drague. Le lendemain, j'en reprenais. Petit à petit, sans m'en apercevoir, je devenais dragué. Les gens ne m'aimaient plus pour ce que j'étais, mais pour ma personnalité, ces choses-là. Ils me disaient, « Mon Dieu, Ringo, on ne te connaît plus. Comme tu es spirituel, arrête, tu me fais rire, ces choses-là. » Puis un matin, je me suis levé. Je me suis regardé dans le miroir. Et là, j'ai réalisé qu'on n'a pas nécessairement besoin de drogue pour faire un bad trip. Puis j'ai senti comme mon cerveau réfléchir en dedans. Ça m'a fait peur. Et c'est alors que j'ai dit à la drogue, « Écoute cette chanson. » De la drague. Ah non, vraiment, je n'étais pas très sobre. Et quand je prends cette fameuse drague, je ne me reconnais plus. Je mélange toutes les choses. Le vert, le brun, le gris, le rose. Ne me demandez pas mon nom. Je ne m'en rappelle plus. Drague. Oui, oui, oui. Drague. Non, non, non. Drague. Pourquoi se draguer? Pourquoi se draguer? Yeah! Drague, drague, m'a ensorcelé. Du paradis, je possédais la clé. Mais la serrure n'a pas fité. J'étais embarré. Je ne m'acceptais pas tel que j'étais. Dans le miroir, je me trouvais laid. Hey! Maintenant tout ça c'est du passé. Je suis beau et je sais. Aïe aïe! Si vous rencontrez la drogue par hasard, vous la saluerez de ma part. Contre la drogue, j'ai gagné le combat. Elle ne brûle plus en moi. Drague. Oui, oui, oui. Drague. Non, non, non. Drague. Pourquoi se droguer? Pourquoi se droguer? Yeah! Drague. Oui, oui, oui. Drague. Non, non, non. Drague. 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 Parlant de Bruno,
puis André, puis tous ces gens-là qu'on voit depuis tantôt. Chantal, finalement. Chantal. Ils sont en cure de désintoxication. Tantôt Betty Ford. Ah, c'est comme ça s'appelle? Je pense que oui. Je pense que du monde qui prennent toujours de la drogue, on sait ce que ça fait, mais du monde qui en prennent jamais, comme Ringo Rinfret, on voit aussi ce que ça donne. Ringo est juste un milieu là-dedans. O'Kelly. O'Kelly, c'est le dernier qu'on va passer. Ça, c'est quelque chose qui touche encore une génération qui est passée avant nous autres, avant vous autres. Avant nous autres, C'était des personnages qu'on faisait dans notre version de Papa Raison, qui n'a aucun rapport avec le vrai Papa Raison. On a créé comme des espèces de personnages là, à l'américaine. D'ailleurs, Robert Young s'est suicidé peu de temps après avoir vu notre version. C'est ça. Alors, c'est une chanson du personnage qui s'appelait Bright Wilson. Bright Wilson, un gars qui travaille dans une quincaillerie et qui veut devenir président des États-Unis. Et il y a des chances. Oui. Et il y a des chances. Il y a des chances, probablement. On a vu pire. Oui, effectivement. Voici O'Kelly. Les maladies transmises. On est de retour avec Yves Pelletier, Guy Lecage et Pierre Seguin qui s'est joint à nous il y a quelques instants, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a toute une équipe qui a travaillé avec vous autres depuis 10 ans. Ce sont, comme l'a dit, je sais pas qui dans la presse, ça veut dire ce sont des membres honoraires, des Rock et Belles Oreilles honoraires. Ouais. Mais Pierrot Seguin, lui, c'en est un. C'en est un membre honoraire. Quand l'émission a commencé, la première année de l'émission, moi, on a commencé à monter l'émission à partir quand il était sur le toit et tout ça. Les premières émissions ont été montées chez nous. Ensuite, ça a changé un petit peu. Mais disons on l'a mis dehors. le départ, c'est fait. Quand ça a été parti, là, ils ont dit, vous pouvez faire ça ailleurs maintenant. Depuis CIBL, puis vous êtes passé là-bas il n'y a pas si longtemps, ça a l'air que c'était super le fun en ce qui a trait aux gens qui appelaient et qui se rappelaient justement. Mais c'était bien émouvant. C'est qu'on s'est ramassé à CIBL 10 ans, presque jour pour jour, à 2 jours de vie, à CIBL, entre 9h et 10h, je sais pas quoi. Puis les gens appelaient, puis ils disaient, je vous écoutais il y a 10 ans. Puis je me rappelle de tel sketch. En général, ils se rappelaient même de sketch que nous autres, on se rappelait pas. Puis là, à chaque fois, je leur demandais, qu'est-ce que vous faites maintenant? Il y avait du monde, il y a du monde qui nous écoutait. Il dit, ben moi, j'étais sur le BS, maintenant, je suis fonctionnaire. Il y avait une fille, elle disait, moi, j'étais enceinte quand j'étais pour le BS. Il y avait une fille, elle était enceinte. Puis là, elle nous a passé son fils de 10 ans, avec qui on a parlé. C'est spécial. Oui, ça, c'était bien spécial. C'était bien émouvant comme émission. Puis vous autres, depuis 10 ans? Ben, nous autres, on a fait Rock et Belles Oreilles. Ouais. C'est ça, ça n'a pas bien changé. T'as pas d'enfant encore? Non, ça s'en vient. Ça s'en vient, toi, papa? Ça s'en vient, ouais. Et? Ben, si ça t'intéresse, toi. Attends plus d'avoir un enfant. Ça remonte à l'autre fois, c'est que t'étais venu, hein? Ouais. Ok, c'est correct. J'y ai pris goût. C'est à cause de toi, Paul. Merci. Mais tu sais, Paul, la raison de la présence de Pierrot Seguin avec nous, c'est parce qu'on a fait un remix, comme je disais tantôt, d'Arrête de boire. Et puis on a décidé de faire un clip avec ça en se servant de toutes les images TV qu'on a faites pendant 3 ans. D'ailleurs, on remercie C'est Pierre Seguin qui travaille maintenant pour NBC. Ça, c'est après avoir fait le montage du clip de Rock et Belles Oreilles, ils m'ont approché pour faire un clip de Madonna. Mais pas toutes, parce qu'à la télévision, on a peut-être fait 8 ou 9 000 images, puis on en a pris seulement 500. J'avais 38 heures de ruban, 38 heures de sketch depuis 5 ans, de tout ce qui s'est fait avec il a fallu que tu visionnes tout le kit au complet? Presque tout. Il y avait une partie que je connaissais déjà, puis on s'est retapé. Mais évidemment, ce qui a été là en montant ce clip-là, c'est pas nécessairement de monter le clip et de chercher l'image, c'est qu'à chaque fois qu'on trouvait une image, on disait, oh, Chris, ce clip-là, il était bien fun. Alors on regardait le clip au complet. Il a dit Chris, lui. Ben oui. On est contagieux, je pense. C'est ça le live. Les gars, là. C'est ça la magie du live. C'est ça. Non, mais quand même, c'est ça qui arrive. Tu dis, ah non, on va regarder celle-là. Alors là, on regardait le clip au complet, puis le sketch au complet, ça prenait 4 minutes. Puis là, on regardait pour des fois prendre juste 15 quarts de l'extrait pour monter. Finalement, il y a au-dessus de 390 coupures dans le clip. Ça, c'est à peu près 500 de moins qu'une annonce de cause. C'est ça. Il s'est rendu, les gars, il y a des ampoules au bout du doigt. C'est pareil. Depuis ce temps-là, NBC, oui, gros salaire. Ce que je voulais dire, c'était remercier Michel Poulette et Isabelle Turcotte qui ont réalisé ces images-là et dont on s'est servi pour faire le clip. Mais là, qu'est-ce qui va s'en venir
revenir, là, 10 ans passés, mais là, on regarde 10 ans en avant. On parlait d'un plan quinquennal tantôt. C'est quoi le plan? Parce que je pense que vous êtes rendu assez... Bon, défricher le Grand Nord, ça, c'est notre premier plan. Ensuite, on rentre comme VJ au mois de septembre. Il fallait qu'il y en a une gang qui vont être clairés. Ah. Je sais pas qui, là. Puis non, c'était pas supposé le dire. C'est une surprise. C'est qu'il nous reste des festivals à faire tout l'été. On fait un peu de show au mois de septembre, mais c'est qu'on prépare surtout ce qu'on va faire après, c'est-à-dire un projet visuel, TV, cinéma, on a le choix entre les deux, on regarde peut-être les deux, puis qui sait, peut-être même une région de courte, c'est pas clair. Ça va être pirate, quelque chose comme ça. Ça va être à pile ou face, ça, je pense. Oui, c'est quoi les thèmes qui vous intéressent déjà? Parce qu'évidemment, vous avez toujours touché les thèmes qui étaient d'actualité ou un peu du passé ou du répertoire québécois ou quelque chose que les gens peuvent... dans l'actualité, hein, c'est pas ça, c'est pas l'inspiration qui manque. Alors, je te dirais, c'est une foule de choses. On a le temps de décanter ça pendant l'été. Hein? C'est ça qu'on va faire. Tu vas porter ta nouvelle ligne de croisière dont tu me parlais tantôt, tes nouveaux maillots. Oui, les nouveaux maillots. Mais ça, c'est une surprise, hein, c'est pas encore sur le marché. Yves lance une nouvelle marque de planche à voile. Puis tu la regardes sur une planche à voile, puis tu te dis, si lui est capable, moi aussi je suis capable. Donc, les remerciements sont faits au reste de RBO? Ou est-ce qu'on a d'autres à saluer? Il y a Chantal, il y a Bruno, il y a André, il y a... Ah oui, eux autres, Il y a tous les autres aussi qui ont participé. D'ailleurs, c'est ça qu'on veut parler cet été, est-ce qu'on les garde dans le groupe? C'est une discussion, je pense qu'après écoute, si vous me clairez à Musique Plus, vous pouvez toujours me prendre comme figurant ou quelque chose comme ça. On pourrait faire un beau Bruno. Ben ouais, peut-être, hein? Ouais, quelque chose de nul que tu peux tourner quand tu fais un sketch de danse, quelque chose. Hein? C'est toi qui le dis. Ben, tiens. En attendant, il y a des spectacles qui s'en viennent, on vous le répète encore une fois, en fin de semaine au Spectrum de Montréal, vendredi et samedi. J'ai l'impression que c'est pas mal complet. C'est pas mal complet, mais il y a encore de la place sur le stage. Ah oui? C'est bon. Fait que vous laissez les gens faire du slam dance puis des cliquettes. Non, c'est qu'on remplit le stage avec des invités. Ah oui? Ah, c'est bien. Qu'on fait. Puis il y a Laval la semaine prochaine aussi. Oui, il y a 3 4 spectacles là-bas. Saint-André-Mathieu, mardi, mercredi, jeudi prochain. Puis il y a Saint-Hyacinthe le samedi suivant à l'Arena. L'Arena LP Gaucher. C'est ça? Oui, effectivement. Ben, c'est là. Wow. À l'Arena LP Gaucher. La recherche, j'ai tout préparé ça d'avant. On va se laisser avec justement ce que Pierre, t'as passé des heures. T'as passé au moins 38 heures à travailler là-dessus. Oui, avec Michel Gervais, je dois dire, on était deux, on a eu bien du fun. Et puis, ça s'appelle, en fait, c'est un remix de Arrête de boire. Remix 10e anniversaire. Donc, on peut s'attendre au nouvel album aussi, il ne faut pas oublier ça. Ça s'en vient rapidement dans 2 semaines. La première après de disques, après de spectacles. Pourquoi chanter? Celle-là s'appelle? L'Anthologie du plaisir. L'Anthologie du plaisir. Oui, Yves, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. Guy. Puis on se revoit de Paul. Oui, ben oui, vous allez me revoir tantôt. Donc, on s'échange les maillots. Puis Pierre. Juste en face, 2e étage. On va faire ça tout de suite. On se laisse avec Rock et Belles Oreilles et le remix S'arrête de boire à Musique Plus. Wow.